Mon frère m'a trahi avec ma fiancée. Ma famille les a pardonnés et a tout fait pour nous réconcilier, mais ma décision finale les a laissés sous le choc pour toujours. Je suis rentré chez moi avec 3 jours d'avance. Le projet à Lyon s'est terminé plus vite que prévu, les fondations étaient validées, les permis signés, tout était bouclé dès le jeudi au lieu du dimanche. Mon chef m'a dit de prendre ses jours en repos. J'ai bien pensé à rester sur place, aller dans un bar, peut-être regarder un match, mais cela faisait 2 semaines que je n'avais pas vu Éléonore, et honnêtement, elle me manquait. Alors, j'ai pris la route. Directement pour l'aéroport, j'ai attrapé le dernier vol et j'ai atterri. Vers 22 heures. Je ne l'ai pas prévenu. Je voulais lui faire la surprise. J'ai acheté des fleurs dans une épicerie ouverte 24h24 près de notre appartement. Ces bouquets un peu simples dans leur emballage plastique, mais elle disait toujours qu'elle les préférait aux compositions sophistiquées. C'est plus authentique, disait-elle. Je me souviens avoir pensé à cela sur le chemin du retour, à quel point elle aimait les choses vraies. Je me suis garé à notre place habituelle, au 3e sous-sol du parking, juste à côté de la cage d'escalier. J'ai pris mon sac, les fleurs, et je suis monté à l'appartement. Notre appartement, celui où nous vivions depuis 1 an et demi, celui où nous avions planifié notre mariage. La date était fixée pour avril prochain. La salle était réservée, les faire-part déjà conçus. J'ai déverrouillé la porte. Doucement. Je ne voulais pas l'effrayer. Le salon était dans le noir. La télévision éteinte. Son ordinateur portable était fermé sur la table basse. J'ai supposé qu'elle était allée se coucher tôt, elle avait mentionné être fatiguée dans son dernier message. Puis, je l'ai entendu. Des rires venant de la chambre. Pas juste son rire à elle, 2 voix. L'une d'elles m'était beaucoup trop familière. Je me suis arrêté dans le couloir. Les fleurs toujours à la main. Mon sac de sport sur l'épaule. Pendant une seconde, j'ai cru que je me trompais. Peut-être qu'elle regardait quelque chose sur son téléphone. Peut-être qu'une amie était là et que j'allais passer pour un idiot en pensant à de telles choses. Mais je connaissais ce rire. C'était celui de mon frère, Bastien. Je suis resté là, peut-être 10 secondes. Sans bouger, sans respirer, j'ai juste encaissé. Puis je me suis dirigé vers la porte de la chambre. Sans me précipiter. Sans hésiter non plus. J'ai poussé la porte. Éléonore était sûre. Lui. Dans mon lit, mes draps, ceux que nous avions choisis ensemble chez Ikea. Parce qu'elle voulait quelque chose de doux, et que je m'en moquais tant qu'elle était heureuse. Ils se sont figés. Le visage d'Éléonore est devenu livide. Bastien a paniqué, a essayé de tirer la couette, a commencé à bredouiller quelque chose. Je les ai regardés, vraiment regardés, j'ai vu le collier d'Éléonore, celui que je lui avais offert pour notre premier anniversaire, posé sur la table de chevet. J'ai vu la chemise de Bastien sur le sol, du côté de mon lit. J'ai vu les verres de vin sur la commode. Ils étaient installés confortablement. Ce n'était pas la première fois. Quelque chose en moi s'est éteint. Pas de colère, pas même de la douleur, vraiment. Juste cette froide et claire réalisation que la personne que je croyais connaître n'existait pas. Aucun des deux n'existait. Éléonore a commencé à pleurer. Antoine, j'ai levé la main. Je n'ai rien dit. Juste levé la main. Elle s'est tue. Bastien a essayé à son tour, frérot, laisse-moi expliquer. Je l'ai regardé. Mon petit frère. Le gars à qui j'avais trouvé son premier job. Celui pour qui j'avais été caution pour son prêt auto quand il était fiché à la banque. Celui qui m'avait appelé il y a 2 mois pour me demander conseil sur une fille qu'il
fréquentait. Je suppose que je sais qui c'était maintenant. Je suis allé vers le placard, j'ai jeté les fleurs dans la poubelle près de la porte. Je n'ai même pas réfléchi. Je l'ai juste fait. J'ai sorti mon sac, j'ai commencé à fermer. À faire. Éléonore disait quelque chose, pleurait, essayait de m'attraper. Je l'ai contournée comme si elle n'était qu'un meuble. J'ai pris mon ordinateur. Mes chargeurs, les documents dans le coffre ignifugé, mon passeport, mon acte de naissance, mes papiers d'assurance, 3 tenues de rechange, mes affaires de toilette. Bastien enfilait son pantalon, essayant de se mettre entre moi et la porte. « Antoine, s'il te plaît, parle-moi. » Je l'ai regardé. Je n'ai pas arrêté de ranger. « Ne le fais pas, ai-je dit. C'est tout. Juste ces 3 mots. » Il a reculé. 15 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour emporter tout ce qui comptait. Tout le reste, les meubles, les ustensiles de cuisine. Tout le matériel de préparation du mariage éparpillé dans l'appartement, tout. Cela ne signifiait plus rien. Je suis passé devant eux. Éléonore a attrapé mon bras. J'ai délicatement retiré sa main. Je n'ai pas pu regarder son visage. Je ne pouvais pas. Je suis arrivé à la porte. Bastien a prononcé mon nom une dernière fois. Je suis parti. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel le plus proche. Un appart-hôtel près de l'autoroute. J'ai pris une chambre. Je me suis assis sur le lit, je n'ai pas pleuré, je n'ai rien cassé, je n'ai appelé personne, je suis juste resté assis là. Mon téléphone a commencé à exploser vers minuit. Des messages d'Éléonore, des appels de Bastien. J'ai coupé le son, regardant les notifications s'accumuler sur l'écran. À 3 heures du matin, je ne pouvais pas dormir. Alors, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de sentiments, pas une liste de choses à dire ou de personnes à appeler, une liste de liens. Tous les contacts professionnels que j'avais partagés avec Bastien. Tous les clients que j'avais recommandés à Éléonore. Tous les engagements financiers envers mes parents. Chaque PAN de ma vie qui était entremêlé avec la leur. Je l'ai regardé longtemps. J'ai regardé le curseur clignoter. Puis j'ai ouvert un nouveau document. Je l'ai intitulé Stratégie de sortie, et j'ai commencé à écrire. J'étais à la salle de sport. À 6 heures. Je n'avais pas dormi. Je n'en voyais pas l'intérêt. J'ai juste pris une douche, je me suis changé, et je suis allé à la salle ouverte 24h24 à 2 pas de l'hôtel. Tapis de course d'abord, puis les poids, mécaniques, concentrés. Chaque répétition comptait dans ma tête au lieu de penser à quoi que ce soit. D'autres. Mon téléphone était face contre terre sur le banc. Je pouvais le voir s'allumer toutes les quelques minutes. Messages, appels, messages vocaux. S'empilant. Je n'y ai pas touché. J'ai fini ma séance vers 7h45. J'ai pris un café dans l'enseigne d'à côté, noir. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking et j'ai enfin regardé le téléphone. Éléonore, 44 messages commençant par des excuses, passant par des explications, finissant par de la colère. Tu ne peux pas juste partir comme ça. On doit parler. Tu es cruel. Bastien, 23. Appel manqué. 11 messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Et puis à 8h03, ma mère. J'ai fixé son nom sur l'écran, j'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Antoine. Sa voix tremblait déjà. Oh, mon chéri. Bastien nous a tout dit. Je me suis adossé dans le siège conducteur, j'ai pris une gorgée de café, je n'ai rien dit. Il se sent terriblement mal, a-t-elle poursuivi. Il est dévasté par ce qui s'est passé.
Il a fait une erreur, chérie. Une terrible, terrible erreur. Mais Antoine, c'est ton frère et il t'aime. Et Éléonore, elle est, maman, elle s'est arrêtée. J'écoute, ai-je dit. Même. Mon calme semblait l'encourager. Elle s'est lancée. Le pardon en famille. Comment Bastien n'avait pas voulu que cela arrive? Comment ces choses sont compliquées? Comment tout le monde fait des erreurs et que ce qui compte, c'est comment on avance? Je l'ai laissé parler, je lui ai glissé des et je comprends et j'entends aux bons endroits. Elle a commencé à paraître soulagée, comme si elle arrivait à me convaincre. Ton père veut te parler ce week-end, a-t-elle dit. On fait un dîner dimanche. Juste en famille. On peut arranger ça ensemble, mon chéri. On peut, je vais y réfléchir, ai-je dit. Oh. Elle avait l'air surprise. Pleine d'espoir. Oh, c'est bien. C'est vraiment bien, chérie. Je suis si contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Raisonnable. Je dois y aller, maman. Le boulot. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu réfléchiras à dimanche. Oui, je vais y réfléchir. J'ai raccroché. Je n'y ai pas réfléchi une seule seconde. Vers 10 heures, ma sœur, Véronique, m'a envoyé un message, je viens d'apprendre. Je suis tellement désolé. Est-ce que tu vas bien? J'ai regardé le message un long moment. Véronique était différente des autres. Sincèrement gentille. Elle en avait vraiment quelque chose à faire. Mais je savais aussi exactement qui elle était. La médiatrice. Celle qui se sentirait horrible à cause de ce que Bastien avait fait mais qui se présenterait quand même au dîner de famille parce que quelqu'un doit maintenir tout le monde ensemble. Elle était pleine de bonnes intentions. C'était ça le problème. J'ai répondu, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Tu veux en parler? Pas encore. Mais tu peux me tenir au courant de ce qui se passe à la maison. Bien sûr. Tout ce dont tu as besoin. Parfait. 2 semaines plus tard, j'étais à Bordeaux. Le transfert s'est fait rapidement. J'ai appelé mon directeur régional, je lui ai dit que j'avais besoin de changement. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je n'en avais pas besoin. Cela faisait des mois que je parlais de Bordeaux comme d'une opportunité de carrière. Bref, il a rendu cela possible en 3 jours. Nouvel appartement. 8e étage, en plein centre. Vue sur les toits. Plus beau que l'ancien. Plus cher? Aussi. Mais je pouvais me le permettre maintenant que je ne partageais plus le loyer et que je n'économisais plus pour un mariage. J'ai acheté de nouveaux meubles. Minimalistes. Rien qui ne me rappelle, avant. Nouvelle salle de sport, nouveau café, nouvel itinéraire de jogging. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas mis à jour mon statut amoureux. J'ai juste disparu de cette vie. La seule personne à qui j'ai parlé, c'était Véronique. Pendant ce temps, je construisais autre chose. J'ai ressorti chaque projet sur lequel j'avais travaillé ces 5 dernières années. J'ai croisé chaque contact. J'ai commencé à tout cartographier dans un tableur qui aurait rendu mes anciens profs d'ingénierie fiers. La carrière de Bastien. 3 contrats majeurs venaient de personnes que je lui avais présentées. Sa grande percée chez Riverside Développement. C'était le projet de mon entreprise. Je me suis porté garant pour lui alors qu'il n'avait aucune expérience. Le travail en freelance. D'Éléonore. Ses 3 meilleurs clients venaient tous de moi. Des amis de fac, d'anciens collègues, des gens qui l'avaient embauché parce que je l'avais recommandé. Le mode de vie de mes parents.
Je couvrais discrètement leurs frais. Depuis des années. L'abonnement au club de golf que je passais en note de frais. Professionnel. Les locations de voitures dont j'étais le co-signataire quand. Leur crédit a pris un coup pendant la phase d'investissement de papa. La ligne de crédit immobilière garantie par mon salaire. J'ai tout documenté. J'ai construit ce tableur comme si je planifiais un chantier de construction. Les fondations, les poutres de soutien, les murs porteurs. Il s'est avéré que j'étais le mur porteur de toute la famille. 3 mois plus tard, Véronique m'a envoyé une photo, dîner de famille, tout le monde autour de la table. Bastien et Éléonore assis côte à côte. Mes parents souriant. Véronique et son mari en face d'eux. La légende disait, ils ont annoncé qu'ils prenaient les choses au sérieux. Maman et papa semblent favorables. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai zoomé. Bastien avait son bras autour des épaules d'Éléonore. Décontracté, à l'aise, comme s'ils étaient ensemble depuis des années. Éléonore portait le collier, celui que je lui avais acheté, elle le portait toujours. J'ai fixé cette photo un long moment. Puis je l'ai fermée, je n'ai pas répondu. À Véronique. À la place, j'ai fait défiler mes contacts, j'ai trouvé le numéro de Greg Whitmore, un consultant en développement avec qui j'avais travaillé sur le projet Riverside. Nous étions restés en contact. Il avait mentionné que Bastien essayait de lui vendre un nouveau partenariat. Je l'ai appelé. Antoine, comment se passe la vie à Bordeaux? Bien. Vraiment bien. Dis, tu as une minute? Je voulais parler de quelques opportunités de projet. Toujours. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? 2 ou 3 choses. D'abord, tu travailles toujours avec mon frère? Ah, silence. On en a discuté. Rien de finalisé encore, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai d'autres partenariats en cours. Ça pourrait être une meilleure option. Tu es libre. Pour déjeuner la semaine prochaine? Absolument. J'ai raccroché, j'ai ouvert le tableur, j'ai commencé à cocher des cases. Le retrait avait commencé. 6 mois ont disparu plus vite que prévu. Bordeaux est devenu mon « chez moi ». Pas par nostalgie, juste d'une manière concrète. Je savais quel café ouvrait le plutôt, quel trajet évitait les bouchons, quel bar avait les meilleures offres. Le travail allait bien, mieux que bien. J'ai été promu chef de projet senior en avril. Le directeur régional m'a pris à part après une présentation importante. Il a dit que j'opérais à un niveau différent depuis le transfert. Il n'avait pas tort. Il s'est avéré que j'avais beaucoup plus de concentration quand je ne dépensais pas d'énergie dans une relation qui pourrissait de l'intérieur. J'ai commencé à voir quelqu'un. Rien de sérieux. Une commerciale en logiciel nommée Bianca que j'ai rencontrée lors d'un événement. Réseau. On prenait des verres de temps en temps. Sans prise de tête. Elle ne posait pas de questions sur mon passé et je n'en offrais pas. Cette page blanche faisait du bien. Mais je construisais autre chose en parallèle. Silencieusement. Méthodiquement. Toutes les 2 semaines, Véronique prenait des nouvelles. Bastien a demandé Éléonore en mariage. Il prévoit un mariage au printemps. Maman et papa organisent une fête de fiançailles. La famille se ressoude. Vraiment. Tout le monde continue de dire à quel point Bastien et Éléonore sont solides. Elle ajoutait toujours quelque chose comme « Je sais que c'est dur à entendre. Je suis désolé, mais je pensais que tu voudrais savoir. » Je répondais toujours la même chose, merci de me tenir au courant. Ce que Véronique ne réalisait pas, c'était que chaque mise à jour me donnait exactement ce dont j'avais besoin. Le calendrier, la progression, la confirmation qu'ils s'étaient totalement engagés dans le récit où j'étais le problème et où ils étaient les victimes qui avaient trouvé l'amour dans les décombres.
Parfait. J'ai commencé à bouger mes pions. Le plus gros client d'Éléonore, Méridian Créative, travaillait avec elle depuis près de 2 ans. Je l'avais présenté au PDG, Troïtchkin, à l'époque où nous étions fiancés. Il était mon camarade de promo à Centrale. Un bon gars. Nous étions restés en contact. Je l'ai appelé en mai. 3. Comment se passe le rebranding de Méridian? Solide. Éléonore fait du bon boulot. Pourquoi? Juste aux nouvelles. Dis, tu as rencontré Jenna Pascal? C'est une designer qui vient de s'installer ici depuis Lyon. Un portfolio incroyable. Elle se spécialise dans le branding tech. Ah. Envoie-moi ces infos. Je les ai présentées par email. Je les ai laissés gérer la suite. 2 semaines plus tard, Véronique. Éléonore a mentionné avoir perdu un client. Elle a l'air stressée. Je n'ai pas répondu. L'entreprise d'immobilier commercial de Bastien surfait sur l'élan du projet Riverside. Le contrat que j'avais rendu possible. Il s'était vendu comme le gars capable de connecter des projets avec des bureaux d'études, utilisant mon réseau comme preuve de concept. J'ai commencé à rediriger ce réseau. J'ai appelé 3 entreprises que Bastien courtisait. Je leur ai proposé de meilleurs partenariats, des projets avec de meilleures marges, des délais plus courts. Moins de risques. Ils n'ont pas eu besoin d'être convaincus. J'avais les résultats. Bastien n'avait que des promesses. Un par un, ils ont choisi d'autres partenaires. Véronique, en juin, Bastien est stressé ces derniers temps. Certains contrats tombent à l'eau. Il travaille des heures de fou pour essayer de compenser. Moi, c'est dur. Véronique, oui, il a eu une dispute avec Éléonore à ce sujet au dîner la semaine dernière. Elle pense qu'il gère mal la pression. Moi, j'espère que ça s'arrangera. Les affaires financières étaient plus délicates. Ça devait être chirurgical. Je couvrais l'abonnement au golf de mes parents via un compte de frais d'entreprise. Classé comme accès lieu de réception client. Comptabilité créative, mais pas illégale. Je le faisais depuis 3 ans parce que maman adorait cet endroit. Et que les revenus de consultant de papa étaient irréguliers. J'ai arrêté en juillet. Je n'ai juste pas soumis le paiement du trimestre suivant. Les locations de voitures étaient en co-signature, mais le renouvellement arrivait en août. J'ai contacté le concessionnaire, j'ai fait retirer mon nom de la co-signature. Légal, propre. Ils devaient maintenant justifier leur propre crédit. La ligne de crédit immobilière, plafond de 75 000 €, garantie par mon justificatif de revenus. J'ai fait envoyer les documents de retrait par mon avocat, je leur ai donné 90 jours de préavis, tout dans les règles. Personne n'a remarqué au début. Ces choses prennent du temps à apparaître, mais ça finirait par arriver. Véronique, en août, maman a reçu un avis bizarre du golf concernant des impayés. Elle est confuse parce qu'elle pensait que c'était réglé automatiquement. Moi, c'est étrange. Véronique, en septembre. Bastien a perdu un autre contrat. Il est venu au dîner de famille épuisé. Éléonore lui a à peine adressé la parole de toute la soirée. Véronique, en octobre, l'investissement de papa a échoué. Quelque chose à propos du financement. Il avait l'air vraiment frustré. Je lisais chaque message. J'accusais réception de chacun, je ne laissais rien transparaître. Puis, il y a 2 semaines, mon téléphone a sonné. Le numéro de maman. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais curieux. Antoine. Sa voix était différente. Pas de pleurs cette fois. Juste fatigué. Mon chéri, on doit parler. D'accord.
On organise un dîner de famille, une réunion. Ça fait presque un an, mon cœur. La famille n'est pas entière sans toi. J'ai attendu. Tu nous manques. A-t-elle poursuivi. Tous. S'il te plaît, on a besoin de toi ici. Il y a eu des bruits de mouvement. Puis la voix de Bastien. H. Sa voix semblait rauque. Tendue. Je sais que je ne mérite pas ça. Je sais que j'ai merdé, mais on reste des frères, mec. S'il te plaît, parlons en face à face. Je me suis levé de mon bureau, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé les lumières de Bordeaux. Ils étaient en train de paniquer. Je pouvais l'entendre dans leur voix. Après une longue pause, j'ai dit, quand? Le soulagement de maman a été immédiat. Samedi dans 2 semaines, à la maison, 18h. Je serai là. Oh, mon chéri. Merci. Merci. Alors, on se voit à ce moment-là. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré immédiatement. Véronique, ils t'ont appelé? Tu vas vraiment venir? Moi, oui, il est temps. Véronique, temps pour. Quoi? J'ai regardé mon reflet dans la vitre, j'ai souri légèrement, je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon calendrier, j'ai bloqué ce samedi, j'ai réservé un vol. Puis j'ai ouvert le tableur une dernière fois. Tout était déjà en mouvement. Les contrats redirigés, les clients déplacés, le soutien financier retiré. Ils ne le savaient juste pas encore. Ce dîner n'était pas pour une réconciliation. C'était pour qu'ils comprennent enfin ce qu'ils avaient perdu. J'ai fermé mon ordinateur portable. 2 semaines plus tard. J'ai atterri. Vendredi soir, j'ai loué une voiture à l'aéroport, j'ai conduit directement vers un hôtel près de l'autoroute, un de ces établissements de chaîne impersonnelle. Avec des chambres identiques et un petit déjeuner gratuit. Je n'ai dit à personne que j'étais en ville en avance. Je ne suis pas passé devant l'ancien appartement. J'ai juste pris ma chambre, déballé mes affaires, je suis allé au lit, j'ai bien dormi. Samedi matin, j'ai fait une séance de sport à l'hôtel. 1 heure, douche, coiffeur dans la rue d'en face, j'ai mis un jean sombre et une chemise. Rien de trop sophistiqué, mais chic, confiant. Je me suis regardé dans le miroir avant de partir. Je n'ai rien ressenti. C'était bon signe. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à 17h55 précise. Je me suis garé dans l'allée derrière le SUV de Véronique et le pick-up de Bastien. Je suis resté assis dans la voiture un instant. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Aucun message qui importait. Je suis sorti, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'est ouverte avant que je ne puisse frapper. Maman. Elle avait l'air plus vieille. Pas radicalement. Juste fatiguée. Son sourire était trop grand, trop avide. Antoine. Oh, mon chéri. Tu es venu. Elle a essayé de m'embrasser. Je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je suis juste resté là jusqu'à ce qu'elle s'écarte. Entre. Tout le monde est là. La maison sentait la même chose. Rôti de bœuf et bougies à la vanille. Je l'ai suivi dans la salle à manger. Papa s'est levé de sa chaise au bout de la table, a tendu la main. Je l'ai serré. Poignée de main ferme, professionnelle. De fils à père. Papa. Véronique était là avec son mari, Thomas. Elle m'a fait un petit signe de la main, les yeux incertains. Bastien et Éléonore étaient assis de l'autre côté, épaule contre épaule. Bastien a essayé de sourire. Ça n'a pas atteint ses yeux. Éléonore ne voulait pas me regarder.
J'ai pris la chaise vide à l'autre bout de la table. Celle où je m'asseyais toujours en grandissant. Je peux te servir à boire? Maman se dirigeait déjà vers la cuisine. Du vin? Une bière? On a de l'eau, ça ira. Elle l'a apportée, l'a posée devant moi avec des mains tremblantes. Tout le monde s'est assis. Le silence était pesant. Papa s'est raclé la gorge. Eh bien, c'est bien d'avoir tout le monde ensemble. Oui, a dit Bastien trop rapidement. Ça fait trop longtemps. J'ai pris une gorgée d'eau, je n'ai rien dit. Maman a commencé à servir. Rôti, purée, haricots verts. Mes plats préférés d'enfance. La manipulation était évidente, mais je devais lui accorder le mérite d'essayer. Nous avons mangé. La conversation était légère autour de moi. Véronique a demandé pour mon travail. J'ai donné des réponses courtes. Thomas a mentionné un match de foot. Papa a fait une blague dont personne n'a ri. Bastien me jetait des coups d'œil toutes les quelques secondes, comme s'il attendait que quelque chose explose. Éléonore tripotait sa nourriture dans son assiette. J'ai mangé. Calmement, normalement, comme si j'étais à un dîner professionnel avec des inconnus. Après environ 20 minutes, papa a posé sa fourchette. Bon, je pense qu'il faut crever l'abcès. J'ai levé les yeux, j'ai attendu. Fils, on t'a demandé de venir ici parce qu'il est temps d'assainir l'air. D'avancer. Nous sommes une famille. D'accord, ai-je dit. Maman s'est immédiatement immiscée. On sait que les choses ont été difficiles. On sait que tu as été blessé, mais mon chéri, la famille, c'est pour toujours. Les gens font des erreurs terribles, mais ce qui compte, c'est comment on en guérit. Elle avait déjà les larmes aux yeux. Bastien et Éléonore, ce qui s'est passé entre eux n'était pas prévu. Ils n'ont pas voulu te faire de mal. Mais ils ont trouvé quelque chose de vrai. Et aussi douloureux que ce soit, on doit l'admettre. Éléonore pleurait maintenant. Larmes silencieuses. Bastien s'est penché en avant. H, je suis tellement désolé. Je suis désolé chaque jour. Depuis 1 an. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Mais j'ai grandi. J'en ai tiré des leçons. Et j'ai juste besoin de mon frère, mec. Savoir. Craquer sur le dernier mot. Je sais que je ne mérite pas ça, a-t-il continué. Mais on est du même sang. Ça doit bien compter pour quelque chose. Éléonore a enfin parlé. Bah, brisé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Antoine. J'espère que tu le sais. Et j'espère qu'un jour tu pourras être heureux pour nous. Ils me regardaient tous, attendant la réaction, les larmes, la colère. Le pardon, quoi que ce soit qui leur permettrait de clore ce chapitre et de passer à autre chose. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris une gorgée d'eau. Vous avez fini? Le ton était égal, presque curieux. Papa a cligné des yeux. Antoine, on essaie, nous aussi. Non. J'ai posé mon verre. Vous n'essayez rien du tout. Vous jouez la comédie. Vous avez déjà décidé comment cette histoire se termine. Je ne suis que la dernière signature dont vous avez besoin. La pièce est devenue immobile. Maman a ouvert la bouche. J'ai continué à parler. Vous m'avez fait venir ici pour le pardon, pour la clôture, pour que vous puissiez tous vous sentir mieux par rapport à ce qui s'est passé et passé. À autre chose sans la culpabilité. Bastien s'est agité sur sa chaise. C'est pas si ça l'est. Vous avez passé 1 an à réécrire le récit. Bastien et Éléonore sont tombés amoureux. Je n'ai pas pu pardonner. La famille a avancé. Je suis le problème parce que je suis parti. Je me suis levé.
pas de manière agressive, juste fini d'être assis. Voici ce qui va réellement se passer. Je vais parler. Vous allez écouter. Et ensuite, je vais partir et vous allez comprendre exactement ce que vous avez perdu. Bastien a commencé à se lever. Allez, mes yeux se sont fixés sur lui. Pas de colère, juste de la glace. Assieds-toi. Il s'est assis. Toute la pièce s'est figée. Même papa n'a pas bougé. J'ai regardé chacun d'eux un par un. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai commencé. Bastien. Il a levé les yeux vers moi, a essayé de maintenir le contact visuel. Tu te souviens du contrat Riverside? Celui qui a lancé toute ta carrière? Il a hoché la tête lentement. C'est arrivé parce que mon entreprise était consultante sur l'infrastructure. Je t'ai mis en relation avec le chef de projet. Je me suis porté garant pour toi quand tu n'avais aucune expérience. Je sais, et j'en ai toujours été reconnaissant. Les partenariats commerciaux Hastings, le projet Northgate Plaza, le financement pour ton cabinet indépendant, son visage devenait pâle. Tout cela est arrivé grâce à des relations que j'ai créées, des gens à qui je t'ai présenté, des recommandations que j'ai faites. Je me suis tourné vers Éléonore. Elle fixait son assiette. Éléonore. Méridian Créative, ton plus gros client depuis 2 ans, celui qui paie ton loyer, elle a levé les yeux. Les yeux rouges. C'est moi qui t'ai recommandé. Troitchquin est un pote de fac. Je lui ai dit que tu étais talentueuse et digne de confiance. Ça lèvera. Tremblay. Silverton Tech, Cascade Brands, Palmer et Associés, 3 de tes 5 plus gros contrats, tous des gens que je t'ai présentés. J'ai regardé mes parents. Le sourire de maman avait disparu. Maman. Papa. Votre abonnement au golf, celui dont vous profitez depuis 3 ans, la mâchoire de papa s'est contractée. Je le couvrais via mon compte de frais professionnels. Environ 8 000 € par an. Comptabilité créative, mais ça marchait. La main de maman est allée sur sa bouche. Les locations de voitures, les deux. Co-signés sous mon nom et mon crédit. Papa, Antoine, on ne t'a jamais demandé la ligne de crédit immobilière. 75 000 € de plafond approuvé. Grâce à mon revenu qui la garantissait. La pièce est devenue silencieuse. Véronique me fixait. Thomas avait l'air confus. Bastien a trouvé sa voie en premier. Ok, donc tu nous as aidés. On en est reconnaissant. On l'a toujours été. Je n'ai pas fini. Il s'est tu. Je suis resté debout. Calme. Précis. Il y a 6 mois, j'ai commencé à me retirer de tout cela. Le visage de Bastien a changé. Quoi? Méridian Créative. J'ai présenté 3 à une autre designer, Jenna Pascal. Ils sont en train de transférer tes contrats vers elle. Ça devrait être complet le mois prochain, Éléonore. Les yeux d'Éléonore sont écarquillés. Quoi? La maison mère de Riverside Développement. J'ai redirigé notre partenariat vers le groupe Kellerman. Ils sont le concurrent direct de Bastien. Bastien s'est levé. Tu ne peux pas juste, Hastings. Commercial, Northgate Plaza, les 3 autres projets sur lesquels tu comptais. Je les ai orientés vers d'autres partenaires. Aucun de ces deals n'aura lieu. Son visage est devenu rouge. Le club de golf a appelé à propos des frais. Impayés parce que j'ai arrêté de payer il y a 4 mois. Les locations de voitures arrivent à échéance le mois prochain. Mon nom n'est plus dessus. Tu devras prouver ta solvabilité toi-même. Maman pleurait maintenant. De vraies larmes. La ligne de crédit. Mon avocat a déposé les documents de retrait en août. 90 jours de préavis.
C'est fini. Papa a frappé la table du poing. C'est vindicatif. C'est nous punir tous pourquoi, papa? Pour ne pas avoir couché avec ma fiancée? Pour que toi et maman ayez choisi la paix en famille plutôt que la responsabilité? Pour avoir fait semblant que ça n'avait pas d'importance? On t'a donné du temps. La voix de papa a monté. On t'a donné de l'espace. Que veux-tu de plus? Je l'ai regardé. Froid. Rien. Je ne veux rien de vous. C'est bien ça le point. Bastien faisait les 100 pas. Maintenant. Paniqué. Ces contrats, on a des engagements. On a des lettres d'intention basées sur des partenariats qui n'existent plus, lis-les. Petite ligne. Éléonore s'est levée, tremblante. Méridian ne peut pas juste me laisser tomber. J'ai un contrat. C'est un contrat de collaboration à volonté. Ils peuvent te sortir quand ils veulent. J'ai vérifié. Papa a pointé son doigt vers moi. Tu ne peux pas faire ça. On est ta famille. On a partagé. Partagé quoi? Les dépenses. Je couvrais les opportunités. Je créais le soutien que je fournissais, alors que vous tous, vous preniez, et n'avez jamais demandé une seule fois ce que cela me coûtait. Maman sanglotait dans ses mains. On ne savait pas. On ne savait pas que tu faisais tout ça. Exactement. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste supposé que les fondations seraient toujours là. Bastien a contourné la table. Désespéré. Antoine, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ces projets sont mon gagne-pain. Les contrats d'Éléonore sont ses revenus. On ne peut pas juste, tu aurais dû y penser avant de décider que ma fiancée valait la peine de perdre ton frère. Il a attrapé mon bras. Tu ne peux pas nous faire ça. J'ai regardé sa main, puis son visage. Lâche-moi. Il ne l'a pas fait. Bastien. Ma voix est descendue. Lâche-moi. Il a relâché. A reculé. J'ai réajusté ma manche. Vous avez fait un choix. Vous l'avez choisi elle plutôt que moi. Maman et papa ont choisi de garder la paix. Plutôt que de prendre parti pour ce qui était juste. Vous avez tous choisi. Je respecte juste ces choix. C'est dingue. Papa était debout maintenant. C'est vindicatif, cruel, et les conséquences, j'ai regardé Bastien et Éléonore. Ils étaient tous deux debout maintenant. Bastien avait l'air de vouloir pleurer. Éléonore tremblait. Vous vouliez construire une vie ensemble. Félicitations. Construisez-la. Juste pas sur mes fondations. Je me suis tourné vers la porte. La pièce a explosé. Bastien, t'es un connard vindicatif. Tu sais ça. Papa, c'est inacceptable. On reste ta famille. Tu as des obligations. Maman, Antoine, s'il te plaît, mon chéri. Parlons-en. Éléonore sanglotait. Véronique restait assise, figée, silencieuse. Thomas avait l'air de vouloir disparaître. J'ai atteint l'entrée, je me suis arrêté, je ne me suis pas retourné. Je ne fais pas ça parce que je vous déteste. Je fais ça parce que vous avez rendu clair que j'étais remplaçable. Alors maintenant, vous allez découvrir ce qui arrive quand je suis réellement parti. La voix de Bastien a craqué derrière moi. On est des frères. Non. On était des frères. Maintenant, tu es juste le gars qui a couché avec ma fiancée dans mon lit et qui pensait que j'allais passer à autre chose. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture. Par la vitre, je pouvais les voir. Bastien faisant les 100 pas, les mains dans les cheveux. Papa pointant le doigt, criant. Maman.
pleurant à table. Éléonore debout, l'air anéanti. Véronique était la seule à me regarder à travers la fenêtre. Nos yeux se sont croisés. Elle n'avait pas l'air en colère, juste triste, compatissante. J'ai démarré la voiture. Mon téléphone s'est allumé immédiatement. Des messages affluaient. Bastien, tu le regretteras. Maman, s'il te plaît, reviens. Papa, cette conversation n'est pas terminée. J'ai mis le téléphone en silencieux, je l'ai jeté dans le porte-gobelet, j'ai passé la marche arrière, je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais voir la maison, les lumières allumées, les silhouettes bougeant derrière les fenêtres, le chaos que j'avais laissé derrière moi. J'ai tourné sur la route principale. Fenêtre baissée. Musique à fond. En route pour l'aéroport. Retour à Bordeaux. Retour à ma vie. La vie dans laquelle il n'avait plus aucune part. 3 mois plus tard, j'ai été promu directeur régional. Le plus jeune de l'histoire de l'entreprise. L'annonce a été faite lors de la réunion trimestrielle. Mon chef a fait tout un discours sur le leadership, la vision et les résultats. Les gens ont applaudi. J'ai serré des mains. Je suis retourné dans mon bureau et je me suis mis au travail. La vie était bonne. Vraiment bonne. Je voyais Bianca plus régulièrement. Toujours sans prise de tête, mais confortable. Elle était brillante, ambitieuse, elle n'avait pas besoin que je sois autre chose que ce que j'étais. On dînait 2 fois par semaine, on allait au ciné, on restait simple. Bordeaux semblait juste. Les toits, les bouchons, la chaleur, tout ça. C'était ma ville maintenant. Véronique m'écrivait toujours toutes les 2 semaines. Les mises à jour arrivaient comme une horloge. Toujours apologétique, toujours en conflit. Mais elle n'arrêtait jamais d'aller au dîner de famille. C'était ça, Véronique, coincée au milieu. Essayant de maintenir tout le monde ensemble même quand il n'y avait plus rien à maintenir. Les affaires de Bastien sont en difficulté. 2 autres contrats ont été annulés ce mois-ci. Il a dû licencier son assistante. Éléonore a pris un job à temps plein dans un petit cabinet. Elle semble vraiment stressée. Maman et papa vendent la maison. Ils disent que c'est pour réduire la voilure, pour la retraite, mais je les ai entendus se disputer à propos d'argent la semaine dernière. Les dîners de famille sont bizarres maintenant. Tout le monde est tendu. Ils demandent toujours si j'ai donné de mes nouvelles. Je lis chaque message. Je réponds par des réponses courtes. Merci pour la mise à jour. Parfois juste un pouce levé. Je ne pose jamais de questions. Je ne m'implique jamais au-delà de l'accusé de réception. En avril, Véronique a envoyé. Bastien et Éléonore ont eu une dispute massive au dîner hier soir. Elle l'a accusé de tout gâcher. Il a dit, c'est toi qui as tout saboté. Maman a pris le parti de Bastien. Papa est juste resté assis là. Une semaine plus tard, Éléonore a explosé contre maman. Elle a dit des choses sur les schémas toxiques de cette famille. Bastien avait l'air de vouloir ramper sous la table. En mai. Ils sont toujours ensemble, mais c'est je ne sais pas. Ils se disputent constamment à propos d'argent, à propos de à qui la faute revient. Je ne ressentais rien en les lisant. Pas de satisfaction, pas de revanche, juste de la distance. C'étaient des étrangers maintenant. Des gens que j'avais connus. En juin, quelque chose a changé. Véronique, les gens posent des questions. Le cercle social de maman et papa. Ils sont polis mais distants. Quelqu'un m'a demandé à un événement caritatif, qu'est-ce qui est arrivé à Antoine? J'ai dit, il a déménagé pour le boulot.
Ils ont l'air sceptiques. Bastien est tombé sur Greg Whitmore. Il a demandé un projet. Greg l'a complètement fermé. Bastien est rentré furieux. L'investissement de papa a capoté. Celui pour lequel il était si excité. Il s'avère que c'était connecté à ton réseau. Il ne le savait pas jusqu'à ce que ça s'effondre. L'échafaudage invisible était totalement parti maintenant. Il ne tenait sur rien. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un email de Bastien. Objet, s'il te plaît, lis ça. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière avant d'ouvrir. H, je sais que tu ne répondras pas. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin que tu saches que j'ai tout détruit. Mon entreprise survit à peine. Éléonore et moi, on s'effondre. Elle me blâme pour la perte de ses clients. Je me blâme pour t'avoir perdu. Maman et papa sont en difficulté financière. Ils ne l'admettront pas, mais je peux le voir. La vente de la maison, la réduction de train de vie, le stress. J'ai perdu mon frère pour rien. Éléonore m'en veut. La famille est en ruine, et c'est entièrement ma faute. Je n'attends pas de pardon. J'ai besoin d'aide. Je suis en train de me noyer. S'il te plaît. Je l'ai lu une fois. J'ai déplacé le curseur pour répondre, j'ai hésité 10 secondes, puis j'ai fermé l'email et je l'ai archivé, j'ai bloqué son adresse email, j'ai supprimé la notification. Cette nuit-là, Bianca a posé des questions sur ma famille. Pendant le dîner. On était dans un resto italien en centre-ville. Elle me racontait une affaire qu'elle avait gagnée, un procès sur les droits civiques. Une grande victoire. J'étais sincèrement heureux pour elle. Tu ne parles jamais de ta famille, a-t-elle dit. Vous êtes proches? J'ai réfléchi à la manière de répondre. On l'était, il y a longtemps. Plus maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont choisi leur camp quand ça comptait. J'ai choisi le mien. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. C'est ce que j'aimais chez elle. Tu regrettes de les avoir coupés? J'ai pris une gorgée de vin. J'ai vraiment considéré la question. Non. Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je regrette de ne pas les avoir vus clairement plus tôt. Mais partir, ça m'a sauvé. Il pourrait essayer. Encore. Probablement. Mais je ne suis plus la même personne dont ils se souviennent. Ce gars qui maintenait tout en équilibre pendant que tout le monde prenait, il n'existe plus. Tant mieux, a-t-elle dit. Il avait l'air épuisé. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Hier, Véronique a envoyé une photo. Un autre dîner de famille, une table plus petite, une autre maison. Bastien et Éléonore assis l'un en face de l'autre au lieu d'être côte à côte. Maman avait l'air plus vieille. Papa avait l'air en colère. Légende, c'est ce que nous sommes devenus. J'ai regardé ça longuement, j'ai zoomé sur leur visage. Bastien avait l'air fatigué, vaincu. Éléonore avait l'air piégée. Maman avait l'air triste. Papa avait l'air amer. Et Véronique, douce et neutre. Véronique avait l'air épuisée d'essayer de les garder tous ensemble. J'ai archivé le message. Ce soir, je suis sur mon balcon. Les lumières de la ville s'étendent à l'infini. La musique joue à l'intérieur. Bianca est là quelque part. Probablement en train de lire des dossiers. Mon téléphone vibre. Véronique. Encore. Bastien m'a demandé de te recontacter. Il est désespéré. Est-ce que je lui dis non? Je tape, dis-lui ce que tu veux. Ça n'a aucune importance. Elle ne répond pas. Je pose le téléphone. Je regarde Bordeaux.
ma ville, ma vie, mes conditions. Quelque part dans cette vieille ville, ils sont assis autour d'une table. Toujours en train d'essayer de comprendre comment tout s'est effondré. Toujours en train de se disputer sur à qui la faute. Toujours en train de se battre pour maintenir ensemble ce que j'ai laissé filer. Bastien vérifie probablement son téléphone, attendant une réponse qui ne viendra jamais. Éléonore regrette probablement chaque choix qui l'a mené là. Maman pleure. Probablement sur la famille. Papa est probablement amer, me traitant de vindicatif, refusant de voir sa part de responsabilité. Et Véronique est probablement assise là, coincée au milieu, souhaitant que les choses soient différentes, mais incapable de choisir. Ils pensaient pouvoir me remplacer. Construire leur vie sur les fondations que j'avais posées, et faire semblant que j'étais remplaçable. Ils avaient tort. Je finis mon verre. Bianca m'appelle de l'intérieur, tu reviens. Oui. Une seconde. Je me lève, je jette un dernier regard à l'horizon. Je repense à cette nuit, en entrant dans l'appartement, voyant la trahison, sentant le déclic. Je ne regrette pas le silence. Je ne regrette pas le calcul. Je ne regrette rien de tout cela. Ils voulaient l'unité familiale. Ils l'ont eue, juste sans moi. Je rentre, je ferme la porte derrière moi. Le gars qu'ils ont trahi n'existe plus. L'homme qui est parti est exactement là où il doit être. Libre, entier, intouchable, et je ne regarderai jamais en arrière.